Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période donc du 1er au 15 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble un message du petit oracle des cristaux pour commencer cette guidance. Je rappelle que ce tirage est général, qui ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion du 1er au 15 avril. Allez, quelles sont les énergies générales pour les scorpions? Ok. Vous avez la fuchsite rubis. Le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit. Et on nous parle de réciprocité. Donc pour vous, ce qui va être important durant cette période, c'est vraiment l'idée de redéfinir, de rééquilibrer peut-être aussi vos relations, de rééquilibrer la manière dont vous vous investissez dans le travail, par exemple. Il y a l'idée de donner et recevoir, hein, d'être vraiment dans cette notion d'équité, dans cette notion d'équilibre, voilà. De chercher à ce que les choses soient réciproques. Ouais, c'est ça, l'énergie qu'on donne, on reçoit. Il faut que ce soit équilibré, il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit juste. Ok, allez, on va voir ici un message de l'oracle de Gaïa. Donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 1er au 15 avril. Ah, il y a... Alors, on vous parle ici d'attachement. Il y a quelque chose ici qui demande à être travaillé, il y a quelque chose ici qui demande à être vraiment rééquilibré, c'est vraiment le terme en fait. On parle ici de lâcher prise, de contrainte et de peur. J'ai le sentiment ici que pour certains, il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a l'idée ici de se dire que bah oui, mais bon, si je prends mes distances par exemple avec telle ou telle personne, est-ce que cette personne va pas m'oublier? Est-ce qu'elle ne va pas justement penser que je veux m'éloigner d'elle? Est-ce que vous voyez cette notion alors qu'on vous demande juste de rééquilibrer. Alors peut-être que pour certains effectivement je ressens que c'est relationnel pour beaucoup, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines, hein. Ça peut être le fait d'être attaché à quelque chose et de se dire bon, il est peut-être temps de rééquilibrer un peu la situation, peut-être au niveau de l'alimentation, hein. Si vous avez tendance à être attiré par plus de sucre, par plus de choses, on va dire, qui sont pas très bonnes pour la santé, vous le savez très bien, bah, là vous vous dites, ok, bah, peut-être qu'il serait temps quand même que je mette un frein à ça, mais qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui m'en empêche, quelles sont mes peurs, quelles sont les contraintes, quelles sont les choses qui me retiennent justement de retrouver une forme d'équilibre, vous voyez. Il va falloir se poser les bonnes questions, hein, par rapport à ça, mais je ressens qu'on est plus dans le relationnel ici. Allez, on va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle d'Amaham pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Du 1er au 15 avril. Ah, bon, alors ici on est sur une rencontre. Alors ça c'est chouette. C'est chouette parce que ça peut être la clé, hein. Ça peut être une des clés en tout cas pour pouvoir vous inviter à lâcher prise, pour pouvoir vous inviter justement à lâcher un peu des peurs, à lâcher un peu quelque chose, à lâcher, ouais, quelque chose. Bon, on va voir. C'est intéressant, hein. La rencontre d'âme à âme, c'est une belle rencontre. C'est pas une rencontre qu'on fait au hasard, en général. C'est vraiment quelqu'un qui, voilà, avec qui on va cheminer et qui va nous permettre peut-être de mettre en lumière ce qui ne fonctionne plus chez nous, hein. Hein, c'est pour pouvoir vous aider à avancer, si vous voulez. Allez, avec l'oracle des chakras pour les scorpions, du 1er au 15 avril. Oh là là, on est vraiment sur l'attachement, hein, mais vraiment. On est sur la possession. Objet personnel, finances, bien personnel, trésor. J'ai le sentiment, moi, que pour certains, vous voyez, on est sur une relation. Bon, il va falloir vraiment... on parle de possessivité. On parle peut-être de jalousie.
On parle peut-être aussi de peur de perdre, en fait. Pour moi, c'est la peur de perdre. Et il y a l'idée d'être vraiment tellement attaché à quelque chose ou à quelqu'un ici, que vous... Voilà. Là, vraiment, on vous invite à retrouver une sorte d'équilibre. On vous invite vraiment à prendre conscience de quelque chose. Alors, peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être totalement, comment dire, attaché. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne dans votre vie et que vous allez vous sentir tellement attaché que du coup, vous allez en perdre un petit peu vos moyens. Hein. C'est l'idée d'être peut-être un peu obsédé par cette personne ou peut-être par l'idée de perdre quelque chose ici. Peut-être obsédé par l'idée d'atteindre un objectif ou à accéder à quelque chose d'important. En fait, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on voit bien ici que c'est pas par hasard. Hein. Il y a vraiment quelqu'un ici qui rentre dans votre vie et qui peut bouleverser certaines choses. En tout cas, ça met en lumière certaines choses. Hein. Ça, c'est sûr. Bon, on va voir. Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion du 1er au 15 avril. On vous parle de superficialité. Alors, moi, j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a quelque chose. Hein, c'est vraiment le côté possessif, c'est vraiment le côté égo un petit peu. Hein. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas vous détacher de... Ça peut réveiller chez vous, hein, ici on parle de commerce, d'échange, de réciprocité, voyez. Il peut y avoir un investissement de votre part dans une relation qui n'est peut-être pas réciproque dans l'autre. Donc attention à ne pas être dans quelque chose de trop fort, trop possessif, trop... Voyez, il y a quelque chose d'assez important à ce niveau-là, hein, pour vous. Hein. Alors... Qu'est-ce que vous allez pouvoir montrer du coup, hein? Parce que là, la superficialité, c'est vraiment la carte où on montre quelque chose. On est sur ce qui se voit, sur ce que j'ai envie de montrer, sur ce qui... Vous voyez, ce genre d'énergie-là. Allez, on va voir ici pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du côté de l'énergie d'action et activité. On a la reine de bâton. On sent qu'il y a un côté instinctif ici, il y a quelque chose. Vous avez envie de suivre vos désirs et vous suivez vos désirs. Hein, ce qui vous plaît, ce qui vous donne envie, ce que vous avez envie d'avoir, de posséder. Mais moi j'ai le sentiment qu'on est plutôt sur une personne, là, sur une relation. Alors c'est assez... ça peut déstabiliser un petit peu là. Hein. Alors... Il y a l'idée d'avoir attendu cette situation. Hein. La 4 d'épée me parle d'attente ici, de réflexion, d'attente, ok, d'indécision. Ouais. Il y a l'idée de ne pas voir, si vous voulez, la solution par rapport à ça. Ok, bon. Et pourtant, il y a la reine d'épée. La reine d'épée, elle nous parle ici de discernement, de clarté. Hein. Bon, il y a une situation que vous n'avez pas vue depuis un certain temps, ou en tout cas que vous n'aviez pas la réponse à certaines de vos questions. Vous n'aviez peut-être pas compris quelque chose. Vous vous étiez peut-être pas rendu compte que vous étiez attaché à certaines choses ou à une certaine personne, en particulier dans votre entourage. Il y a l'idée ici de prendre conscience que vous êtes attaché à quelque chose qui finalement ne... Ça va vous demander de lâcher prise en fait, ça va vous demander vraiment de ne plus être dans vouloir absolument retenir les énergies, retenir une personne, retenir une situation qui finalement doit s'éloigner. C'est une situation qui doit se régler et j'ai le sentiment que vous faites tout pour que ça ne se fasse pas. Voilà, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Alors, soit vous sentez effectivement qu'il y a une personne que vous avez rencontrée ou une personne importante dans votre vie avec qui vous sentez que c'est la fin, la personne elle est sur le point de partir et que vous essayez de retenir cette situation-là. Soit vous sentez que c'est votre travail peut-être, hein, que vous avez créé, peut-être que vous êtes investi tellement dans votre travail et vous sentez que c'est la fin, qu'il faut déposer le bilan, mais non, vous essayez de chercher des solutions, des réponses, mais que vous ne voulez pas lâcher prise. Ça peut être dans plein d'autres domaines, hein, ça peut être pour vous aussi... il y a quelque chose que vous avez du mal à lâcher, ça peut être par rapport à par exemple un bien, quelque chose,
un héritage par exemple, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et vous allez essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous ne voulez pas laisser cette situation partir. Là il est vraiment question d'une souffrance, hein, parce que lorsqu'on essaie de retenir quelque chose à tout prix, alors qu'on sait très bien que ça doit se régler, ça doit se terminer, et bien là on est vraiment dans une vraie souffrance. Et quelque part il y a une espèce de déni, c'est ce que je ressens ici aussi avec la 2 d'épée, c'est comme si quelque part vous vous voiliez un petit peu la face pour ne pas avoir à affronter, à prendre certaines décisions. Bref, en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vraiment vous apporter plus de clarté, plus de lumière dans cette situation pour que vous puissiez justement accéder à une forme d'équilibre ou en tout cas une forme de lâcher prise, pour vous aider à prendre conscience qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être, voilà, tout simplement. Il y a des choses qui doivent circuler, hein. Par exemple, les finances, c'est pareil. Si vous êtes vraiment dans l'accumulation d'argent et que vous dites, oui, mais non, moi, je veux rien dépenser par peur de quelque chose, bah, vous vous rendez compte que finalement, vous passez à côté de votre vie, que vous profitez pas du tout de la situation. Au contraire, vous nourrissez une peur qui peut être compliquée. Ça peut être sur tout un tas de choses. En tout cas, on nous parle de peur, on nous parle de stress, de quelque chose que vous souhaitez garder alors que finalement, il n'y a plus lieu d'être. Mais on prend conscience, on commence à y voir clair, on commence à ne plus se voiler la face et à se dire, bah oui, bah peut-être que là, il serait temps de passer à autre chose. Hein, voilà. Hein, oui, tout simple, oui, voilà. Vous voyez, la 3 de bâton, c'est vraiment la projection, l'avenir, l'idée ici d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie de vous éloigner, d'avoir envie aussi d'aller de l'avant. Hein. Ouais, c'est un peu ça, d'aller de l'avant. Donc il y a quelqu'un qui peut vous apporter justement un regard neuf sur votre situation et qui peut vraiment vous aider à y voir plus clair. Ok. Bon, c'est des énergies assez lourdes, j'ai envie de dire. Hein. Pour vous, c'est pas évident. Cette énergie de renouveau, du printemps, tout ça, ok, mais vous, non. Vous n'avez pas vraiment envie de renouveau. Enfin, c'est pas que vous n'avez pas envie, c'est que vous essayez de retenir quelque chose. Vous avez peur du changement, peut-être. Hein. Vous avez peur de ce qui va se passer par la suite. Bon. On va voir au niveau relationnel et sentimental ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion du 1er au 15 avril. Bon, on vous dit que de toute façon vous êtes guidé, vous recevez des signes, vous savez. Voilà, en gros c'est ça, vous savez en fait. Vous avez déjà les réponses, mais vous ne voulez pas l'admettre, hein. En tout cas... pour le moment, voilà. Mais ça va arriver. Voyez, encore une fois, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Donc il y a bien quelqu'un ici qui vient vous éclaircir le chemin. Il n'y a pas de hasard. Il y a une personne vraiment ici qui va vous aider à y voir plus clair. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau relationnel et sentimental pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Vous avez la reine de denier qui parle de... alors on parle ici de quelque chose de concret, quelque chose de très terre à terre. On est sur l'idée sur la superficialité aussi, hein, sur l'idée ici d'aimer les belles choses. Ouais. Chevalier d'épée. Pour moi, il y a une communication. Il y a une situation qui arrive rapidement. Il y a quelque chose de manière très soudaine qui arrive ici. Ah, la reine de coupe. Bon, il y a une énergie féminine. Pour moi, je pense qu'il y a une énergie féminine qui peut venir qui peut vous aider, si vous voulez, à y voir plus clair. On a la reine de coupe qui nous parle ici de quelqu'un, si vous voulez, qui est vraiment dans la compassion, qui est vraiment dans l'accompagnement aussi. Quelqu'un qui peut vous apporter un soutien, de bons conseils, vraiment qui peut vous comprendre, qui peut vraiment vous montrer et vous exprimer, ou en tout cas vous montrer quelque chose. Hein. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à votre situation. Ça peut avoir un rapport aussi avec cette notion de... Parce que la reine de denier, elle aime tout ce qui est beau, elle aime la beauté des choses, elle aime aussi accumuler peut-être pas mal de richesses, assurer aussi quelque part une forme de sécurité. Hein. Donc il y a quelque chose en rapport avec ça aussi. Hein. Ça peut être ici... l'idée de chercher à sécuriser peut-être ses relations, chercher à sécuriser son environnement, chercher à vraiment être dans non, moi je veux ça, et voilà. Donc attention à ne pas accumuler des choses, à ne pas être dans la possession, dans l'idée de posséder pour posséder, parce que vous avez peur justement
de ce qui pourrait arriver. Voilà. On vous invite à être plus dans votre authenticité, d'être plus dans quelque chose de plus naturel. Il ne faut pas forcer les choses. En gros, c'est ça. Hein. Le message ici, c'est vraiment ne cherchez pas à forcer les choses, à retenir absolument les choses. Laissez les énergies aller et venir. Soyez plutôt dans une sorte d'équilibre. Essayez de retrouver une forme d'équilibre. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Hein. Ça peut être cette rencontre, hein, cette personne ici qui est vraiment très, très dans l'ouverture du cœur, vraiment dans quelque chose qui n'est pas du tout dans la matière ou qui n'est pas du tout dans l'idée d'être attaché. On est vraiment sur quelqu'un qui peut effectivement exprimer ses émotions de façon très sereine, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose de naturel ici. Dans l'expression de ses sentiments. Et puis on a la 9 de coupe qui parle d'un souhait, d'un rêve que vous avez toujours, que vous souhaitez peut-être aussi, un objectif, un souhait, quelque chose que vous avez réalisé ici qui peut s'offrir à vous, hein, par rapport à une rencontre. Hein. Si vous avez souhaité de rencontrer une belle personne, ben là c'est peut-être le cas. C'est peut-être une personne qui va vraiment vous montrer ce sur quoi vous devez lâcher prise pour pouvoir justement être vraiment plus authentique avec vous-même, plus voilà, vous libérer peut-être aussi de certaines choses de votre passé qui n'ont plus lieu d'être, de certaines peurs tout simplement, pour être vraiment sur un chemin beaucoup plus zen, beaucoup plus sécurisant. Avec la Reine de Pentacle, on retrouve une forme de sécurité. Voyez ? Donc on se libère de certaines peurs. Hein. Pour moi, vous accédez au lâcher-prise grâce à quelqu'un que vous allez pouvoir rencontrer. Ok, on va voir ce qu'on vous dit. Quels sont les conseils avec le tarot des anges gardiens pour vous, les scorpions, du 1er au 15 avril. Ah, 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc là, on vous dit, ça y est, soufflez, vous pouvez être fier de vous, vous avez suffisamment travaillé, vous avez suffisamment sécurisé vos arrières, maintenant, voilà, profitez un petit peu, soufflez un peu, n'ayez plus peur de l'avenir. Il y a peut-être aussi une peur de l'avenir ici, hein. C'est pour ça que vous avez du mal à vous sentir totalement serein ou sereine, vous voyez, voilà, on peut lâcher les peurs maintenant, ça suffit. Et là, il y a même des signes, hein, vous allez recevoir des signes du coup par rapport à une rencontre, hein, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une nouvelle rencontre qui arrive, qui va vous montrer que vous êtes sur le bon chemin et vous dire, bon bah ok, maintenant je peux peut-être me préoccuper de ma vie relationnelle plutôt que ma vie matérielle, voyez. En fait, il y a quelque chose là où vous sentez que les peurs, les situations que vous avez l'impression de tenir à bout de bras, bah là, ça y est, vous allez pouvoir relâcher tout ça, vous allez pouvoir enfin voir le fruit de vos efforts qui vont payer et surtout quelqu'un qui va vous rassurer. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui va vraiment vous assurer, vous rassurer et vous permettre de souffler un peu. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci, en tout cas, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.